Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier le Centre IFED à travers M. Riyad Dabou et surtout Mme Marim Kefi pour cette invitation. Donc, la transformation numérique pour les associations, on va introduire ce sujet très important aujourd'hui pour les associations et pour l'économie tunisienne en général. Donc, on va définir qu'est-ce qu'une transformation digitale, puis on va parler des différences entre l'entreprise et l'association, et puis on va faire la différence entre la digitalisation et la numérisation et le concept de la transformation générale. Donc, comment se définit la transformation générale, mesdames et messieurs? La transformation digitale est un processus. La transformation digitale est un processus qui consiste à remplacer complètement les processus métiers manuels par toute dernière alternative numérique. Ce type de réinvention touche tous les aspects d'une entreprise et pas seulement les technologies. La transition numérique implique de nombreux changements pour les associations et impacte tous les composants de leurs actions, gouvernance, gestion des adhésions, suivi des bénéficiaires, recrutement des bénévoles, nouvelles formes de financement, etc. Donc, quelle est la différence entre digitalisation, ou bien on peut dire aussi digitalisation et numérisation, et la transformation digitale? Donc, la numérisation ou la digitalisation fait référence au processus de la conversion de l'information ou de l'opération d'un format physique à un format numérique. En revanche, la transformation numérique implique qu'une entreprise ou une association transforme l'ensemble de son modèle économique et la transformation et le changement total de l'ensemble de processus. Donc la transformation numérique et la digitalisation permettent à une association d'améliorer son efficacité et sa capacité d'adaptation. Donc les deux processus sont très similaires. Le second nécessite un investissement important, tandis que le premier ne requiert aucun capital initial. Tous les deux nécessitent un investissement à long terme. Dans certains cas, la transformation digitale implique le redéploiement et la reconversion des employés, tandis que la digitalisation vise à rendre le processus existant plus efficace et plus réactif aux besoins du marché. Maintenant, on va présenter un peu le tissu associatif en Tunisie. Donc, vous savez, mesdames et messieurs, qu'après la transition démocratique qu'a connue la Tunisie depuis 2011, on a instauré des conditions propices au développement et à l'émergence d'une société civile qui s'est positionnée comme un acteur fondamental de la démocratisation et de la construction d'un État de droit. La réforme du cadre juridique des associations a mis en place un régime consacrant le droit de la liberté d'association et le nombre des associations a considérablement augmenté depuis 2011. Il a passé de 9 500 à presque 25 000 en 2022. Donc cette progression traduit la volonté des citoyens à prendre part au développement social, économique et politique du pays, à travers la promotion de la participation citoyenne, le droit d'accès à l'information, la lutte contre la corruption et la défense des droits des femmes. Diverses organisations ont été créées, associations, clubs, syndicats, etc. Et un nombre important d'entre elles a pu accéder à un appui technique et financier des partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale en Tunisie, leur permettant de se professionnaliser. Cependant, ces organisations n'ont pas acquis l'expertise technique sur leur champ d'intervention et ont dispersé leurs efforts en fonction des priorités thématiques des bailleurs de fonds. Donc, par ailleurs, ces opportunités n'ont pas bénéficié à toutes les organisations de la société civile, dont l'autonomisation, la professionnalisation et la spécialisation reste encore un enjeu majeur. L'accompagnement des associations ne se réduit pas à la mise en œuvre des projets. Il s'agit de leur apprendre à catalyser et mettre en pratique un savoir et le transmettre, afin de positionner la société civile comme un acteur économique et social incontournable. Donc le monde associatif
Le monde associatif sous toutes ses formes est aujourd'hui encore plein de stéréotypes. Un monde relativement précaire, où les financements sont difficiles à trouver, où le bénévolat est la règle, et où les stratégies sont encore très old school. Pourtant, sur ce dernier point, il semble que les choses soient en train de changer. De plus en plus, le monde associatif s'empare des outils nouveaux, des stratégies agiles et modernes. Elle s'inspire presque des startups et des entreprises. L'un des signes de ce changement de paradigme, la révolution digitale du monde associatif. En effet, les associations s'emparent de plus en plus tous les outils digitaux. Cela révolutionne tout, leur mode de financement, de communication, d'action, etc. Donc, la question qui se pose, donc, quelle est l'importance de la transformation numérique pour les associations? Donc maintenant, je vous laisse avec ma chère amie Zaïd pour continuer et pour répondre à la question. Merci. Merci Ayman. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est une très très bonne question. Moi, j'ai préparé des notes, mais finalement, je ne vais pas les utiliser, je pense. Je voudrais qu'on revienne aux fondamentaux. Ce pourquoi nous créons des associations et nous faisons ce travail. Je pense qu'on est tous d'accord sur quelque chose, c'est que si nous faisons de l'associatif, c'est que nous partageons des valeurs. C'est qu'il y a des résultats qui sont attendus, qui ne sont pas là, qu'il y a quelque part un gap entre un besoin ou des besoins et une action ou des actions qui ne sont pas suffisantes ou qui sont inexistantes la plupart du temps. Donc nous nous entourons d'amis, de membres de la famille, etc., pour essayer de mettre en place des activités avec des objectifs pour atteindre un peu ou répondre à ces besoins ou anticiper des besoins et avoir de l'impact. Donc l'objectif commun est d'avoir de l'impact et un impact pérenne dans le temps. Pour que cet impact soit pérenne, il faut que nos objectifs soient smart, c'est-à-dire qu'ils soient clairs, qu'ils soient chiffrables, traçables. Et derrière, qu'on mette en place des procédures, ces procédures soient aussi claires et faciles à dérouler, et qu'on arrive à les tracer, donc assurer la traçabilité de tout ce qu'on fait pour pouvoir en mesurer l'impact. Et c'est ce qui nous permet de présenter de bons résultats, et c'est ce qui nous permet de continuer à lever des fonds éventuellement et assurer la viabilité de nos projets associatifs. Pour que tout ça soit le plus efficace et efficient surtout possible, il est très très important que dans un monde qui se digitalise de plus en plus, de suivre un peu cette tendance et de se préparer à avoir ce qu'on appelle la data, donc des données, et ces données qu'on les collecte, qu'on les traite et qu'on en fasse un peu, qu'on les analyse et qu'on puisse utiliser tous ces résultats-là pour notamment mettre en place des stratégies, mettre en place des programmes et puis bien évidemment mettre en place en fait des activités à fort impact qui répondent un peu aux exigences de nos bailleurs de fonds mais aussi de nos bénéficiaires finaux. Donc je dirais que tout ce qu'on fait aujourd'hui, quelle est l'importance notamment de la transformation digitale, c'est que la transformation digitale va faciliter l'accès à cette data, à cette donnée, parce qu'on va mettre en place une méthodologie, faire en sorte que cette méthodologie soit déclinée en objectifs clairs, chiffrables, et faire en sorte que tout ce workflow, tout ce flux soit tracé, ou on assurait la traçabilité pour avoir assez d'indicateurs qui nous permettent de mettre en place de nouvelles stratégies et de mesurer l'impact qu'on fait à travers nos actions. Donc l'importance, je pense avoir répondu, c'est très important aujourd'hui pour la viabilité des associations qu'on ait de la data et que cette data soit traçable et qu'on l'utilise pour mettre en place des stratégies futures. Tu as une deuxième question pour moi? Oui. Merci Zaïd. Donc, qu'est-ce que le numérique peut apporter concrètement aux associations? Concrètement, là, on parle. Alors, concrètement, moi, j'ai dirigé pendant 6 ans une association d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. On avait 7 bureaux, pratiquement, où nous couvrions toute la Tunisie.
Et il était très très important de gérer à la fois des adhésions, de gérer des bénéficiaires, de faire du sourcing, de communiquer et de gérer tout ça à un niveau, bien évidemment, on ne voulait pas que ce soit très centralisé à Tunis, on voulait aussi que ce soit décentralisé. Et pour pouvoir suivre tout ça, il fallait mettre en place tout un processus pour que l'information soit la plus transparente possible entre les différents intervenants. Donc la digitalisation, réellement, elle apporte de la transparence. Tout le monde peut être au même niveau d'information. Et quand tout le monde est au même niveau d'information, il est tout à fait possible par la suite de bien communiquer entre nous tous. Et de bien communiquer sur le projet associatif. Alors la communication, vous voyez tous qu'elle évolue de manière très très rapide. Tout est concentré sur la création de contenu aujourd'hui, les réseaux sociaux, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut plus continuer à communiquer de la manière classique et on doit faire en sorte que tout le monde communique sur notre projet associatif. Donc on doit créer des ambassadeurs et ces ambassadeurs-là vont communiquer sur nous et un téléphone aujourd'hui remplace une boîte de production. Donc plus on digitalise, plus on numérise la relation entre les différents stakeholders ou parties prenantes, plus ça sera traçable par la suite et plus ça sera possible de relier toute cette data et d'en faire quelque chose d'utilisable pour faire des rapports aux différents bailleurs de fonds, pour mesurer l'impact et le rendre public, dire voilà, nous on fait du développement, voilà, on aide au développement des entreprises et des très petites entreprises dans les régions, dans toutes les régions de la Tunisie. Et ben si on a des données qui sont claires, qui sont centralisées dans un système d'information et qui peuvent être mises à jour rapidement, elles peuvent être donc partagées le plus rapidement possible avec tout le monde. Tout le monde peut très bien communiquer sur ces indicateurs-là et communiquer sur ces résultats-là. Et ça nous permet aussi d'assurer l'impact, de le mesurer et de communiquer et de lever des fonds plus tard, parce que ce que cherchent nos financeurs finalement, c'est de pouvoir donc financer quelque chose d'impactant. Quelque chose qui rejoint un peu, ça peut être des objectifs de développement durable, ça peut être des objectifs qu'on se met, nous, par rapport à une région spécifique. Et le fait de pouvoir assurer la traçabilité en toute transparence de toute cette donnée nous permettra de continuer à viabiliser notre projet associatif et à aussi prévoir des projets ou des programmes qui répondent au mieux à d'autres à d'autres problématiques annexes et connexes. Merci Zaid. Merci Zaid, justement. Et je pense que c'est vous qui allez reprendre la parole maintenant. C'est Ayman, pour nous parler un tout petit peu de cette idée de solidarité, c'est ça, dans le domaine de la transition numérique, et des outils numériques qui pourront faciliter l'organisation et le fonctionnement d'une association, n'est-ce pas? C'est à peu près ça les points que vous allez évoquer maintenant. Vous allez avoir besoin de travailler avec la commande parce qu'on reprend le PowerPoint. C'est ça? Très bien. Slide. Donc, maintenant, mesdames et messieurs, on va parler un peu concrètement. Ça intéresse exactement les représentants des associations. Comment on peut faire la transition numérique d'une association en Tunisie avec les moyens de bord. Donc, on va parler des outils numériques que vous pouvez utiliser. Et de nos jours, avec la technologie, une foule d'outils sont à votre disposition pour vous aider à gagner une efficacité. Bien que nous ayons inscrit gratuit dans le texte, certaines de ces solutions comportent un volet payant ou une stratégie freemium. Que ce soit pour la gestion, la communication ou les ressources humaines, ces solutions sont bien choisies, peuvent vous faire gagner du temps et aussi réduire les coûts. Quels services sont-ils simples et adaptés pour les associations? Donc, on a eu recours, mesdames et messieurs, à l'entreprise AssoConnect
qui a répondu par la mise en ligne de l'édition 2020 du guide des outils numériques. Voilà. Donc, ce dossier met en avant plusieurs outils accessibles pour faciliter au jour le jour la bonne tenue des organisations à but non lucratif. Le choix de ces logiciels est porté sur la simplicité de prise en main des solutions sélectionnées et leur adaptabilité possible à des projets associatifs. Chaque logiciel mis en avant est présenté sous la forme d'une fiche avec un court descriptif et les avantages de son utilisation. Une indication sur les tarifications ou la gratuité du service. Bien sûr, on n'a pas assez du temps pour parler des fiches de chaque outil, mais je vous laisse à votre disponibilité le document après. Le centre IFED, à travers Madame Malim, peut vous envoyer le fichier, il sera à votre disponibilité. Mais on va parler généralement de ces outils-là pour juste donner une idée. Donc, les outils numériques, ils ont 9 utilités. Premièrement, c'est travailler de manière collaborative, en équipe. Deuxièmement, organiser des vidéoconférences. Troisièmement, s'équiper avec des outils bureautiques. Puis, partager des documents, le partage et le sauvegarde des données. Les emailing, envoyer des mails et faire des sondages. Trouver des bénévoles. Et la gestion des réseaux sociaux, et puis comment créer un site internet avec un minimum de compétences techniques. Et dernièrement, comment travailler les éléments visuels, les graphiques, les vidéos, etc. Donc, pour travailler d'une manière collaborative, on a trois outils qui sont Trello, Slack. Slack est très connu comme étant un puissant outil pour la communication interne de votre association. Il fluidifie les échanges au sein de vos équipes et évite d'encombrer les boîtes mail de chacun. On a aussi Doodle, on a aussi Google Suite. Le fameux Google Suite qui nous permet de travailler à plusieurs sur les documents et collaborer facilement sur les outils Google Suite, pour aider l'association à collaborer plus efficacement grâce à ces outils. Donc, à votre disposition, Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Agenda Drive et Hangouts Meet. Donc, deuxièmement, comment organiser des visioconférences? On a plusieurs outils. Certains sont très connus ici en Tunisie, comme l'outil Zoom. Zoom est une solution mondialement reconnue dans le domaine de la communication vidéo. C'est une plateforme en ligne, simple d'utilisation et fiable pour vos conférences vidéo et audio. On a aussi d'autres outils, comme Whereby, comme JoinMe. Il y a des outils qui sont disponibles pour les vidéoconférences, les visioconférences, et d'autres outils pour les lives sur les réseaux sociaux. Donc, comment s'équiper avec des outils de bureautique? Pour s'équiper des outils bureautiques, on a plusieurs outils aussi. On a des dizaines d'outils, mais on a choisi pour vous le le fameux Microsoft Office 365, avec tous les moyens, tous ces outils disponibles. On a aussi Evernote. Et on va parler maintenant de la sauvegarde des données sur le cloud et le partage de documents. On a un outil très fameux, très connu en Tunisie, qui peut être utilisé sur les smartphones, sur les tablettes, sur les ordinateurs, etc., qui est Dropbox. Dropbox, il nous permet de sauvegarder les fichiers sur cloud et les partager aussi avec un groupe d'amis ou un groupe de travail au sein de notre association. On a CloudUp. Et pour envoyer les fichiers volumineux de taille inférieure à 2 gigas, on a aussi l'outil WeTransfer qui nous facilite cette opération. Donc, cinquièmement, l'opération mailing, comment envoyer des emails en masse pour l'ensemble des bénévoles ou pour le public, etc. Donc, le premier outil, c'est Gmail, Google Mail.
on peut créer des adresses et on a aussi un service disponible pour les associations. Ça permet d'envoyer des emails massifs à l'ensemble de notre site. On a aussi MailChimp, Sendinblue, Google Forms et Typeform. Sixièmement, comment trouver des bénévoles? Donc, ce service n'est pas disponible en Tunisie malheureusement, mais on a plusieurs exemples d'outils qui sont disponibles en Europe et en France très particulièrement. Mais pourquoi on n'a pas d'outils qui peuvent nous aider à trouver des bénévoles en Tunisie? Tout simplement parce qu'on n'a pas des databases, on n'a pas des bases de données de ces bénévoles. Qui sont les gens qui travaillent avec les associations, qui sont les gens qui aiment le bénévolat et aiment contribuer aux actions et aux travaux associatifs. Donc, ça pourrait être une bonne opportunité pour IFED de mettre en place une base de données de bénévoles qui pourrait être partagée parmi toutes les associations. Donc, on écharte un thème, c'est ça? Ouais. Non, Vas-y, Zayn, continue. Non, c'était juste par rapport à IFED. Moi, je me dis, aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent une vraie opportunité pour avoir des bénévoles, pour avoir accès à des bénévoles. Il y a des communautés établies, des groupes sur Facebook, etc. Mais un des projets de IFED pourrait notamment faire en sorte que toutes les associations partagent un peu leur base de données de bénévoles. Ça pourrait être par thématique et ça pourrait être une manière de collaborer entre les associations. Quand les bénévoles travaillent pour plusieurs associations, ils partagent l'information, ils sont ambassadeurs de toutes les actions. Donc il faut capitaliser sur l'intelligence humaine, sur le capital humain, et sur la capacité de ces bénévoles-là à vous aider à développer donc vos associations. Merci Zayn. Donc on n'a pas assez de temps. Je vous laisse découvrir tout le guide des outils qui peuvent vous intéresser. Et maintenant, on va parler du programme de la solidarité numérique. C'est un programme qui a été créé en fait aux Pays-Bas. Et on a une copie de ce programme qui est présente maintenant en France, qui s'appelle Solidatech. Donc Solidatech est un programme de solidarité numérique dédié aux associations, fonds de dotation, fondations reconnues et d'utilité publique et bibliothèques publiques. Donc sa mission est d'aider ces organisations à but non lucratif à renforcer leur impact par le numérique. Lancé en 2008, Solidatech est porté par les ateliers de bocage, entreprises d'insertion, membres de Demo France. Donc, recherche et solidarité, Solidatech, programme qui vise les associations dans la transition numérique, ont pris l'initiative il y a plusieurs années de mettre en place un baromètre inédit sur la place du numérique dans le projet associatif. L'expertise croisée des deux équipes place ce baromètre au plus près des préoccupations et des pratiques des acteurs associatifs. Donc, vous regardez sur l'écran ce baromètre qui a été créé par Solidatech et Solidarité, et la 4e édition qui est publiée en octobre en 2022. Elle dresse un état des lieux de la situation auprès des années de la crise sanitaire. Elle analyse les effets du numérique sur l'exercice des missions et des modes de fonctionnement des associations, sans négliger les difficultés rencontrées par les missions d'accompagnement. Donc, je vais parler tout directement des perspectives de la transformation numérique pour les associations. On a pris l'exemple de l'intelligence artificielle qui est maintenant au service des associations et au service de l'humanité en général. Donc, pour parler de ça, pour se préparer à l'avenir, les associations devraient envisager les possibilités de l'intelligence artificielle. Voici une introduction sur ce que l'intelligence artificielle peut vous faire pour votre organisation. Donc, passe par une journée sans que les médias ne parlent de la façon dont l'intelligence artificielle fait son chemin dans presque tous les secteurs, y compris les théories de la façon dont elle va changer le monde tel que nous le connaissons.
La nouvelle est que l'intelligence artificielle peut être un changement perturbateur et positif, aidant les associations à faire plus que jamais pour faire avancer leur mission. Alors que vous explorez les possibilités, je vous encourage à penser que l'intelligence artificielle comme un outil, comme n'importe quel autre morceau de la technologie. Il a le potentiel d'automatiser les tâches qui seraient difficiles à entreprendre manuellement, laissant plus de temps pour se concentrer sur le travail stratégique. Permettez-moi de zoomer sur une application potentielle de l'intelligence artificielle pour les associations. La conservation et la personnalisation du contenu. L'effort que cela impliquerait de personnaliser manuellement les expériences des membres, cela signifie apprendre à connaître les individus, puis prendre le temps de leur fournir des ressources du contenu. Cela serait inefficace et irréalisable, en particulier pour les grandes associations. L'intelligence artificielle peut faciliter la personnalisation en filtrant de grandes quantités de contenu au sein de l'association. Il peut également aller au-delà de ce contenu et examiner d'autres sources de qualité et de confiance de vos membres que vos membres lisent déjà. L'intelligence artificielle peut identifier des tendances pour déterminer quel contenu est le plus utile à l'individu et fournir des informations personnalisées au bon moment. Il peut également partager du contenu avec le public en fonction de facteurs connus comme l'étape de carrière, l'emplacement et le titre du poste. De plus, l'intelligence artificielle peut apprendre les comportements des utilisateurs et trouver de nouveaux modèles pour regrouper les gens en personnages qui ne sont pas aussi évidents pour nous. Donc, comme notre ami Damien Gromier, qui est président de Francis AI, initiative de l'écosystème intelligence artificielle sous l'égide de France Digital, Damien a dit que l'ambition c'est la rencontre de deux écosystèmes, l'intelligence artificielle et les ONG. Il faut sensibiliser les experts de l'intelligence artificielle aux enjeux concrets terrain qu'affrontent les ONG. En parallèle, il faut continuer de former les ONG aux perspectives et aux opportunités qu'offre cette technologie. Et maintenant, on va parler dernièrement, c'est le dernier point, c'est très important, Kao. D'accord. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, je vous laisse, je laisse le support disponible pour vous, pour le consulter et voir surtout les outils qui peuvent vous intéresser en tant qu'association. Après, je serai à votre disponibilité. Merci beaucoup. Merci Ayman El-Azhar, vous êtes encore là. Et j'ai oublié d'annoncer qu'il y aura 2 grands moments de débat au milieu des travaux du colloque. Donc, ce que vous n'avez pas eu le temps de dire maintenant, on peut se rattraper et le dire tout à l'heure. C'est Ayman, n'est-ce pas, Madame El-Azhar aussi. Et il y aura, n'empêche qu'il y aura le débat, donc il y aura une interaction avec la salle, des questions seront posées, peut-être que des remarques aussi seront faites. Merci infiniment, merci à vous deux. El-Azhar Ben Saoud et Ayman Ben